l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche, lorsqu'on construit, qu'on demande l'avis du ministère des Mines et de la Géologie? Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Le projet WACA est là. Ce projet WACA, je pense que lorsque ce ministère, dès lors où le ministère existe, on devrait essayer de voir comment faire pour collaborer et travailler ensemble. Je pense que le président l'a senti. J'insiste tellement parce que je le dis souvent, on confond l'environnement et la géologie. Sans la géologie, l'environnement n'existerait pas. Parce que c'est l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les ressources minières, que ce soit les ressources minérales, que ce soit les ressources forestières, qui nous a amenés à aller vers l'environnement. L'environnement, c'est un phénomène. Un phénomène qui essaie de voir comment améliorer la vie des populations. Parce que l'impact de l'utilisation de ces ressources se retourne contre l'homme qui l'utilise. Et c'est pour cela que le phénomène de l'environnement est arrivé. Et je dis que la géologie existe depuis l'ère du temps. C'est depuis 4 milliards d'années que la géologie existe. L'environnement n'existe. Il y avait l'environnement, mais les études environnementales n'existaient pas. Il a fallu qu'on exploite, qu'on se rende compte qu'on est en train de dégrader nos ressources, qu'on est en train de perdre nos ressources parce que les ressources, la plupart du temps, ne sont pas renouvelables. Quand on démolit une colline, ben, écoute, la colline, elle disparaît. Quand on détruit une rivière parce qu'on a utilisé des polluants, ou bien une nappe, ben, écoute, cette nappe, elle disparaît. La nappe maastrichtienne dont on parle aujourd'hui, on dit que c'est une nappe qui est très riche, mais cette nappe, elle est basée sur de l'eau salée. Donc si on ne fait pas l'étude pour suivre comment évolue cette nappe, et ça ce sont les chercheurs qui le font au niveau de l'université, écoute, on arrivera à saliniser notre nappe sans s'en rendre compte. Et ce serait dommage. Et je pense que le président l'a tellement compris qu'il a mis les mines et la géologie, mais surtout la géologie. Parce que la géologie, ça va au début et à la fin du tout. C'est la géologie qui nous permet de construire, c'est la géologie qui nous permet de boire, c'est la géologie qui nous permet d'avoir des véhicules, c'est la géologie qui nous permet d'avoir un cadre de vie correct. Donc, vous l'avez dit vous-même, donnons-nous la main, soyons ensemble et trouvons des solutions pour son Excellence le Président de la République. C'est vrai dans chaque entité. M. Papoumbalo, je vous remercie beaucoup pour ces rappels. Parce qu'effectivement, ce que vous n'avez pas dit, c'est que nous, on était en quatrième année de l'IST et vous étiez en DIA. Et souvent, pour les cours de géophysique, nous le faisions ensemble avec le professeur Mourou. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, nous sommes tous allés à Bourg également pour regarder l'enregistrement sismique qui était là-bas. Donc il y avait le cohorte du département de géologie en tant que DIA et le cohorte des ingénieurs géologues, parce que le cours de géophysique était pris en même temps. Il y avait pas mal comme vous et nous qui étions là. Effectivement, c'est la réalité. Et les solutions que vous proposez, c'est des solutions auxquelles les gens ont déjà réfléchi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait ma thèse là-dessus, et si vous vous rappelez, Feu Maïsefal, 10 ans après, a refait les mêmes travaux avec des étudiants, parce que lui aussi, au niveau des pièces, a beaucoup travaillé sur les phénomènes géotechniques. Donc, les résultats, il y en a beaucoup. Et pour rappel, monsieur le directeur régional de la Géo, le président de la République a donné instruction pour que vous nous fassiez la route qui va du BIG jusqu'à l'intérieur du département de géologie. Je ne sais pas si le directeur l'a dit ou votre ministre, mais ça, aujourd'hui, c'est une demande récente et devant tous les universitaires qui sont là. Donc, je réitère cette demande, peut-être qu'on ne vous a pas transmis, mais le président souhaiterait que la prochaine fois qu'il viendrait visiter le département de géologie, que c'est une soit liste entre le pays. C'est même pas. Ça fait même pas 30 mètres, 50 mètres. Et il y a un parcours aussi à faire aussi du côté du département de géologie. Voilà, merci beaucoup. Et en tant que géologue, en plus, parce que vous avez fait le département de géologie. Donc c'est pour dire la chance que nous avons d'avoir des géologues aujourd'hui dans ces institutions. Parce que si ce n'était pas ces géologues, vous n'aurez pas eu cet état d'esprit ou bien ce recul. Et c'est souvent ça le problème de nos institutions. En fonction de la personne qui a la tête, on donne une orientation en oubliant ce que les chefs de l'État veulent, et ce qui amène que souvent, même les schémas d'aménagement sont faussés dès le départ.
Parce qu'on ne prend pas en compte les éléments de base qui constituent le sous-sol. Le sous-sol, c'est la géologie, ce n'est pas l'environnement. C'est complémentaire, on est ensemble, mais par exemple, le littoral, aujourd'hui, si on doit travailler le littoral, il y a le littoral, érosion côtière, mais il y a tous les phénomènes qui se passent au-dessus de la falaise. Et Baguili a parfaitement raison, effectivement. Il était question qu'on invite les géographes. C'est un oubli parce que les cartons d'invitation étaient pris, mais je pense que c'est le Wagner qui les a oubliés. Mais nous avions pensé aux géographes. Il y a les géographes, mais également il y a les historiens. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai parlé tout à l'heure de paléoclimat. Oui, la NACIM, effectivement, devrait être invitée également. La NACIM s'occupe des phénomènes actuels, mais tous les phénomènes, les anciens phénomènes climatiques qui se sont passés sont enregistrés dans les roches. Et nous avons des traces à travers les roches, à travers comment je peux l'appeler. Bon, moi je perds même ma géologie, hein, parce que ça fait tellement d'années que je ne parle pas de géologie que je perds ma géologie. Nous avons des traces à travers les fossiles, mais effectivement à travers l'installation même de nos couches, parce que M. Raphaël Sarr nous l'a rappelé tout à l'heure, en disant que ce sont des roches anciennes qui affleurent dans cette zone, mais que dans d'autres zones qui sont à l'intérieur du sous-sol. Tout ça se donne la main. C'est toute une chaîne. C'est cette chaîne que je veux qu'ensemble, nous reconstituions pour que le président de la République puisse avoir ce qu'il veut, à savoir, comme nous l'avons dit, des solutions durables pour la presqu'île du Cap-Vert, mais également pour tout le Sénégal. Et pour ce faire, nous pensons qu'il y a des solutions à court terme. Et je pense que la présentation d'Aziz le résume très bien. Nous aurons des solutions à court terme où il faut faire la collecte de données. Le CSE est là. Elle l'a rappelé, Mme Soradio. Elle fut mon étudiante. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé ces rapports entre professeurs. Pas rapport entre professeurs, parce que moi, je ne mettais pas ce rapport, je me disais, je suis d'un moment. Donc, ce rapport moment-fille, mais ensemble, nous avons essayé de construire des choses. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir nos étudiants là où ils sont, parce qu'ils nous représentent dignement. Et c'est ça, cette famille de géologues que nous souhaiterions aujourd'hui former autour du président de la République. Et là, c'est un appel que je lui lance. Il est géologue, c'est le premier géologue président de la République. Il est temps qu'il reçoive sa famille géologue. Donc, par ma bouche, je demande une audience à son Excellence le Président de la République qu'il reçoive sa famille géologue, qui lui parle parce que cette famille a besoin de le voir et lui donner des idées. Par exemple, cette recherche